Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 21 au 27 avril. Cette semaine, j'ai pris les guidances, non, l'oracle, les guidances lumineuses, c'est ça, pour voir les énergies. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Waouh, on a accord et compromis. Eh bien, pour certains d'entre vous, vous allez fêter des bonnes nouvelles, un contrat, une embauche, un accord avec la banque, un accord avec un organisme par rapport à un projet, etc. Ben, c'est cool. Allez, on y va pour vous les scorpions. Avec l'oracle magique. Et on a l'ami. On a le courrier. J'ai des grandes mains et les cartes sont petites. Le vœu exaucé, eh ben, qu'est-ce que nous faites cette semaine les scorpions? Et on a le mauvais œil. Bon, les difficultés, les nouvelles encore. Bon, changer de voie, la trahison. Donc, bah, pour certains, ça va être clair. Hein. Il y a peut-être des difficultés actuellement, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation. Vous avez fait, je dis bien, hein, vous avez fait les démarches, vous vous êtes mis en action. Hein. Comprenez que vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous avez mis en place des actions. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, changer de voie. Pour certains d'entre vous, ça peut être professionnel, ça peut être aussi dans une relation. Et on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui va vous permettre de partir. Et ça peut être aussi pour certains par rapport à un couple, hein, dans une relation. Vous allez peut-être dire que maintenant c'est stop, vous ne pouvez plus, vous êtes au bord vous êtes arrivé à la limite de la tolérance, hein, par rapport à des difficultés que vous rencontrez, hein, peut-être par rapport à une forme de trahison, peut-être que vous apprenez que vous êtes en triangulaire, peut-être que votre conjoint vous a trompé, etc., etc. Et là, vous allez prendre une nouvelle direction pour vous, et c'est suite à une nouvelle. Vous allez mettre en place des démarches, et là, du coup, vous allez avoir des nouvelles, des communications qui vont apporter un changement, et là, vous allez prendre votre décision pour prendre ce nouveau départ. Ok, donc on vous dit que ici il y a un vœu exaucé, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, des courriers, il y a quelque chose d'officiel qui arrive pour vous. Avec l'ami, pour moi, ça peut me parler du fait que vous allez avoir un soutien. J'ai pas la carte du soutien n'est pas sortie, mais moi j'ai une personne qui vous aide à mettre en place un projet, à vous aider, qui vous offre un emploi, parce que comme on avait vu la première carte ici, hein, qui vous aide à trouver, ça peut être aussi le fait que vous avez été dans des agences de recrutement, hein, que ce soit intérimaire ou normal, hein, ou une agence de recrutement, peu importe. On voit qu'il y a des courriers officiels, ça peut être le contrat qui arrive et vous allez pouvoir, c'est quelque chose que vous avez espéré qui se concrétise. Le mauvais œil ici, ça peut me parler du fait que peut-être qu'il y a eu aussi ce côté de la concurrence, hein. Dans un premier temps, on voit que peut-être que vous avez passé des entretiens, peut-être vous ne pensiez pas que c'était vous qui alliez être choisi, mais là on voit qu'il y a un vœu exaucé, vous êtes choisi. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait que vous allez solliciter l'aide d'une personne pour vous aider dans des démarches. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive de positif, vous allez pouvoir évoluer. Avec le mauvais œil aussi, j'ai aussi ce sentiment que j'ai eu tout au début, donc je vous le dis. Il y a des choses qui bougent pour vous, c'est cette semaine, les scorpions, c'est de ne pas en parler. D'accord? On voit que tout le monde ne sera pas d'accord, content de ce qui vous arrive. Ok? Bon, c'est un peu bête, hein, j'aime pas dire ça, mais voilà. Ouais, on a le détachement ici, le déménagement. Donc, pour certains d'entre vous là, ouais, il y a peut-être que pour certains, vous allez avoir trouvé le logement. Ça fait depuis le mois de novembre, je sais pas. Ça fera peut-être à quelqu'un. C'est cet automne, vous avez cherché, vous étiez dans les démarches, et là, vous allez pouvoir signer un compromis pour partir, pour changer de logement. Hein. On voit que c'est quelque chose qui va, ouais. Pour d'autres, là, vous allez vous éloigner d'un environnement néfaste, c'est-à-dire ça peut être des conflits de voisinage. Vous allez penser à partir loin de là pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Parce que pourquoi je vous dis ça? On voit qu'il y avait les ennemis derrière, donc voilà. Je vous le dis. Peut-être que là, vous évoluez, c'est pas top aussi pour certains dans le milieu professionnel. Et là, vous allez acter, faire des démarches, c'est-à-dire envoyer des CV, chercher autre chose. Hein, et dès que vous avez, il veut exaucer. Et vous allez avoir une officialisation. Moi, avec l'ami, je vous dis, ça peut parler d'une personne assermentée.
Ça peut être une personne, une conseillère dans ce qui est emploi. Ça peut être aussi un banquier, une personne qui est hautement placée, voilà, qui va vous aider à concrétiser quelque chose. Donc avec le mauvais œil, je vous le répète, n'en parlez pas autour de vous. Gardez cela secret. C'est bête ce que je vous dis, hein, mais voilà. Tout le monde n'est pas content quand il y a des choses positives qui vous arrivent. Il y a des envieux partout. Tout le monde en a. Hein, rassurez-vous. Je ris, mais bon, vous allez voir, il y a la carte du silence qui est tombée. On va faire ça comme ça. Est-ce que j'en ai d'autres, s'il vous plaît? Non. Bon. Et on a la paix derrière, la porte, la force, partir et le travail. Vous voyez, là, ça parle de professionnel. Vous allez quitter un environnement, retrouver une sérénité. Vous saisissez votre chance et on vous dit que vous avez toutes les compétences pour le faire. Hein. Vous allez pouvoir profiter de la vie, hein, j'ai l'impression. Célébrer ça. On a joué à la célébration ici. Vous allez pouvoir fêter votre tranquillité, cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Vous quittez une situation. Hein. Ça peut être aussi le travail, ça peut parler d'investissement. Ça peut être aussi pour certains dans un couple, vous allez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là, vous êtes arrivé à un seuil de tolérance, vous ne pouvez plus supporter ça et vous allez prendre la décision de partir, d'ouvrir cette porte et retrouver votre paix intérieure. Donc, on a le choix, le guide, le succès et le silence. Pour certains d'entre vous, on va vous amener, peut-être que vous allez avoir un choix par rapport à des thérapeutes. Peut-être là, quand j'ai ça, fiez-vous à ce que les gens qui ont déjà été voir ce thérapeute vous disent. D'accord? Pour certains, on voit que vous n'allez pas en parler, vous n'allez pas en parler autour de vous, que vous allez peut-être demander une aide externe, d'accord, extérieure pour vous aider à vous sentir mieux, à aller mieux. On voit que c'est quelque chose qui va vous être favorable. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train dans une décision par rapport à un choix. Vous avez plusieurs opportunités qui arrivent à vous. Hein. On voit aussi que la décision que vous allez prendre, on vous conseille de vous recentrer, de vous retrouver. On vous dit toujours, hein, la réponse à l'intérieur de vous, c'est ça ce qu'on vous dit. Laissez-vous guider par votre intuition même, hein, de retrouver avec le silence, de vous mettre en retrait, dans le calme, pour justement poser une intention, quel choix je dois faire, par exemple. Hein, et vous allez voir que vous prendrez la bonne décision. Ça peut être aussi pour certains de faire le pour et le contre, hein, de dresser une liste. Qu'est-ce que ça me donne d'aller là-bas? Emploi A, emploi B. Les avantages que vous avez et les inconvénients, peut-être la distance, etc. Après, c'est vous qui tranchez. On voit que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui va vous aider dans un choix à faire. Peut-être va vous proposer plusieurs possibilités. C'est à vous de prendre la décision. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, un courrier officiel qui vous arrive. Pour moi, avec le guide, c'est par rapport à une personne ou des personnes assermentées. Le vœu exaucé, c'est que ce que vous voulez mettre en place va se réaliser. Peut-être un peu de patience, peut-être par rapport à un choix que vous devez faire, peut-être par rapport à une décision que vous devez prendre. On vous dit là, avec le mauvais œil et le silence, c'est de ne pas ébruiter vos projets, de rester, j'ai le mot neutre, hein, j'ai aussi ce côté d'attendre que le projet soit vraiment concrétisé pour en parler. Je sais que des fois, on a envie de partager sa joie avec d'autres personnes, mais là, on vous conseille gentiment, hein, après vous faites comme vous voulez, c'est de ne pas en parler, de le garder pour ne pas attirer la jalousie, hein, par exemple. Peut-être que ce que vous voulez faire, il y en a d'autres aussi qui voudraient qu'ils ne le disent pas, hein, et vous que vous y arrivez, ben, ça crée un mal-être chez d'autres personnes. J'ai eu un autre message qui est arrivé, mais qui est parti aussitôt. Bon, tant pis. J'ai aussi, pour certains, peut-être que vous hésitiez par rapport à deux personnes. Voilà. C'est un message tout bref, je vous le dis. On vous dit que le guide est là aussi, hein, pour vous aider. Là, j'ai l'impression que vous allez, par rapport à ce que vous avez souhaité, vous allez avoir des opportunités, une décision à prendre. Bon, on y va. On vous dit, hein, il y a un accord, hein, il y a un compromis qui arrive pour vous, hein, sur cette semaine. Ça peut être aussi lors d'une séparation, hein, vous allez trouver une entente, vous allez avoir une entente, hein, trouver une entente avec votre ex-conjoint et vous allez pouvoir aller prendre ce nouveau départ sereinement. Allez, on y va.
décidément. On a l'homme isolement. On a l'ermite, pardon. L'ermite, c'est se retrouver dans sa grotte, se recentrer sur soi, pour prendre les bonnes décisions, pour analyser les choses et la création. Ok, bah décidément. Pour certains d'entre vous, les célibataires, moi, c'est pas que vous avez tous les potentiels. Vous allez peut-être prendre un temps, peut-être que vous êtes déjà dans cette phase-là, vous vous êtes mis en retrait pour savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez d'une relation. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir côtoyé plusieurs personnes. Au jour d'aujourd'hui, ben, vous allez devoir trancher. Vous ne pouvez pas continuer à fréquenter plusieurs. Ça vous a permis de voir plusieurs profils, pourquoi pas, hein, sur Internet. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez vous positionner pour décider d'inviter une personne en particulier pour justement créer quelque chose. Là, j'ai aussi, pour certains d'entre vous, les couples, là, ça me parle du fait que peut-être qu'il y a eu un blocage actuellement. Et peut-être que là, il y a eu des difficultés aussi. On voit que là, vous êtes en train de penser aux possibilités qui s'offrent à vous pour, pourquoi pas, une évolution positive de cette relation. Bon, si vous tombez, la légèreté et l'insatisfaction. Ouais, pour certains, là, les célibataires, ça me parle du fait que, ben, peut-être le fait de voir plusieurs conquêtes, ça vous plaît plus. Vous ne voulez plus de ça. Vous voulez quelque chose de concret. Le fait d'être en dualité, parce que vous n'arrivez pas à peut-être que les rencontres que vous faites, ben, il n'y a pas du solide, hein, c'est que des rencontres de son lendemain, etc. Et là, pour moi, le fait de vous mettre en action, pour moi, c'est aussi le fait de vous isoler, comprendre ce que vous voulez vraiment, pour retrouver une certaine forme de paix, hein, pour pouvoir concrétiser les choses. Mais là, pour l'instant, on voit que vous êtes dans une insatisfaction par rapport aux rencontres, plusieurs rencontres même que j'ai là, et ça vous crée un conflit intérieur parce que c'est pas forcément ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est créer quelque chose de concret, de solide, j'allais dire du durable. Hein. Vous voyez, vous avez l'anneau derrière. Pour les couples, là, on voit qu'il y a peut-être eu des non-dits, des conflits. Peut-être que là, chacun campe sur ses positions. On vous dit que si vous voulez que les choses avancent, vous n'avez pas trop le choix. Il va falloir communiquer, vous mettre en action. Il y a un des deux qu'il va falloir faire baisser cette forteresse que vous avez construite autour de vous. Hein. Essayez aussi c'est un conseil, après vous faites comme vous voulez, comme je vous dis souvent, choisir ses combats. Hein. C'est aussi parler, de dire voilà, est-ce que on se sépare pendant quelque temps pour voir si on peut évoluer seul, chacun de notre côté, comment que ça a fait sur nous, parce que la relation n'aboutit pas, on a du mal à voilà, faire une pause, en d'autres mots, hein, et voir comment que si l'autre me manque ou voilà, si je peux évoluer tout seul. Ça peut être ça aussi. On a l'engagement, la chance, la communication et la force et l'amélioration. Pour certains d'entre vous, vous voyez, c'est fou. Hein. Comme je vous dis, la communication, c'est la base, c'est ça. Vous allez prendre votre force, votre courage à deux mains. Vous allez saisir une opportunité parce que vous voulez peut-être qu'il y ait une amélioration dans votre relation. Vous pensez, vous aimez encore cette personne, il y a encore de l'amour, de la tendresse. Vous allez prendre les taureaux par les taureaux par les cornes. Hein. Vous allez jouer carte sur table, jouer franc jeu. Vous allez discuter de ce que vous voulez vraiment dans votre relation. Hein. On vous dit que vous avez les compétences, la capacité, la force en vous pour créer ce nouveau départ, cette réconciliation. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. Allez, on finit avec les messages par décan pour vous, les scorpions. Avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que j'ai à transmettre, s'il vous plaît, comme message pour les scorpions? Message par décan. Premier décan, deuxième décan, on va pousser ça pour avoir de la place, et troisième décan. Et on verra ça après pour tout le monde. Message, l'oracle, les réponses. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On verra ça après. Et l'oracle de la date. On a, il y a quelques années de cela, mercredi et durant les vies antérieures. Et décidément. Et on a le mois de mai, Capricorne. La période du Capricorne du 22-12 au 20 janvier.
Allez, on y va. Cet oracle, ça fait, je crois, 4 ou 5 ans que je l'ai. Et je m'en suis pas beaucoup servi pendant mes guidances. Donc là, j'ai eu envie de le sortir. Et c'est ce que j'ai fait. On vous dit non, tout le monde. Garde cela pour toi, jardin secret. Hein. On vous confirme qu'il ne faut pas le dire. Hein. Et on vous parle du mois de juin. Et derrière, on y a affirmez-vous. Hein. Ok. C'est marrant, on vous le dit à chaque fois, gardez de vous taire, de ne pas en parler. Premier décan, attendez-vous à un signe. On a, pour que la situation fonctionne, les idées du cœur, c'est la clé de la réussite. Et on vous dit dans 5 ans. Ça peut être les 5 ans en cours, ça peut être les 5 ans à venir. Compromis pour le deuxième décan, cela ne va pas être facile, accroche-toi. Et on vous parle du dimanche. Troisième décan, on vous dit oui, c'est pas un oui avec certitude. Et on vous dit, aie confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Et on vous parle du signe de la balance du 23 septembre au 22 octobre. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.